Bonjour, alors nous reprenons la collection Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms de Hachette Collection avec ce numéro 57. Il s'agit d'un numéro avec une grappe pleine de beaux squelettes, des squelettes de canasson, des squelettes apparemment de sorciers, et ils appellent ça d'ailleurs des sorces spectres. Voilà, et sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir déjà ce que donne la jolie grappe. Alors qu'est-ce que donnent ces sorces spectres? Alors déjà, belle surprise, il y a 3 grappes en fait. Il y avait une des grappes qui était pliée sur l'autre. Voilà. Vous avez donc a priori, si on se fie au socle, on a 1, 2, 3, 4, 5 orces spectres déjà. Ensuite, je pensais qu'il y aurait au moins une grappe identique à l'autre, mais non. En fait, c'est très proche, ça et ça. Vous voyez. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes détails. Et donc du coup, ça nous fait des cavaliers relativement proches, mais suffisamment différents pour qu'on les diffère, quoi. Et sinon, j'essaie de voir. Voilà. C'est effectivement pas récent. Je l'avais vu rien qu'à la photo, les proportions et tout. C'est sympa, hein, c'est plein de détails et tout, mais c'est pas aussi fin et détaillé que ce qui est fait récemment. Et ça a déjà 11 ans. Et ça se sent, ça se voit. Voilà, donc voilà pour les grappes en présence. Belle, comment dirais-je, belle pioche, hein, quand même, bonne pioche. Et j'ai hâte de voir ce qu'il nous raconte sur ce spectre dans le fascicule. Alors ça d'habitude c'est quand c'est des numéros pas très bien fournis, quoi, avec genre pot de peinture ou quoi, mais là vous avez vu il y a quand même 5 belles figurines, et il y a quand même là un dépliant qui concerne Ulgish le crépusculaire. Entre les ombres, Shadespire et la lumière. Bon, moi ça m'apporte rien, mais c'est quand même sympa. Et sinon, donc le fascicule lui-même, le voici. Donc comme je disais, Source Spectre, Décimator éternel, la bataille du Sigjorn continue avec ce numéro 57. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent de beau sur tout ça? Alors déjà, superbe illustration. Dans ce numéro, vous trouverez une unité de Source Spectre, des cavaliers en tenue aussi rapides que mortels. Ce fascicule regorge également d'informations, soit sur les cités de Sigmar ou sur les combats épiques entre bandes du chaos. Source Spectre, jadis preux chevaliers des royaumes mortels. Leurs spectres sont maudits et servent Nagash comme cavalerie de choc, appelés chevaliers faucheurs. Pas facile à dire ça, ils tranchent le corps et l'âme d'un seul coup. Ok, pas des rigolos. Voilà. Donc là, des photos de modèles montés et peints. La mort galope, j'espère qu'on l'aura ça, mais je pense pas. Éternel de l'orage, Décimator. Hache de tonnerre, masse de stérite, porteur de mort, Phénicium. Ok, plus ils sont gros. Donc là, bon. Guide d'assemblage, voilà. Corps de cheval x5, donc visiblement les chevaux sont identiques. Et ensuite, c'est les cavaliers qui mènent la danse, j'allais dire, mais surtout font toute la différence. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent pour le guide de peinture? Alors, c'est comme d'habitude, hein. Sous-coucher les figurines, sauf les socks, selon la même méthode que pour les autres figurines de Antenui. Donc, du coup, maintenant, ils ne s'embêtent plus avec ça. Avec cette étape-là, ils passent directement à, donc, là, il y a carrément Quelia Green Shade. Pour moi c'est un jus, hein. Racar Flèche, Agrave Serre Shade pour les os.
Cantor Blue pour les robes ou quoi. Les suaires. Et Dryad Bark pour les Amsel et Rennes. Ok. Led Belcher pour les pièces en métal. Alors encore une fois je le répète, mais ça n'a de sens que si c'était neuf ou dans un métal qui ne s'oxyde pas. Ça m'étonnerait que ce soit le cas ici. Non oil pour les suaires, cuir métal avec du non oil. Socle, du coup, Dryad Bark pour des détails que j'avais pas vus, qui concernent donc des éléments de décor qui permettent de soulever un sabot ou quoi. Éclaircir ce spectre. Ok. Figurine terminée. Bon. Bah écoutez, comme d'habitude, je me répète là-dessus, mais je suis pas forcément très fan de ce qu'il propose, mais le résultat final est sympa. Sympa, sauf que les Antonuis qui sont tous en bleu, j'ai beau adorer cette couleur, c'est un peu bof, mais bon. Moi je m'arrangerais pour les mettre dans des couleurs différentes. Le choix du champignon. L'orage, Antonuis, guerre éclair. Ok, et en direct des royaumes mortels, donc justement, numéro 58, nouvelle peinture avec du shade, Caroburg Crimson et une peinture de base, Retributor Armor, donc du doré, avec un nouveau tapis de bataille. Ok, et numéro 59, donc le dernier numéro de ce colis que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc numéro 59, évocateur sur Dracoline Céleste. Là, ça va quand même être de la belle figurine. Voilà. Et écoutez, on en a fini avec ce numéro 57. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation numéro 58.